Donc, je suis au Centre Évidence, donc l'église évangélique Saint-Dié-des-Vosges. Bonjour, pasteur Jean-Marc Godel. Donc, nous voici dans les locaux de l'église. Exactement. Donc, pasteur Jean-Marc Godel, vous pourriez nous raconter la naissance de cette église, justement dans ces locaux et la vision aussi de cette église. Bien sûr. Donc pour expliquer, j'oserais dire, la naissance de cette église, il faut faire un petit retour en arrière. On se retrouve à l'été 2023 où différentes personnes que je connais, des chrétiens, me sollicitent me demandant si je suis prêt à les accompagner spirituellement. Ce que j'ai accepté bien sûr avec joie. Nous avons commencé ainsi des réunions de maison, un peu comme on le trouve dans le livre des Actes, au chapitre 2, où il nous est parlé des premiers chrétiens qui se retrouvent dans les maisons pour partager la parole, la communion fraternelle. Et nous avons fait cela pendant plusieurs mois, mais heureux problème, d'autres personnes se sont ajoutées et le fait de se retrouver dans des maisons devenait très compliqué. De là, nous avons mis un projet devant le Seigneur, nous avons prié de façon à ce que Dieu nous dirige pour éventuellement implanter une église dans cette ville de Saint-Dié. Ce qui fut fait puisque en mai 2024, nous avons inauguré ces locaux ici. Nous sommes sous la tutelle du Centre Évidence International de Montrouge, donc sous la présidence du pasteur François Forchelet, avec qui nous travaillons sous son autorité. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes rassemblés les mardis soirs, les jeudis, les dimanches. Et nous avons aussi, bien sûr, des rencontres pour les enfants, pour les jeunes, les ados, enfin bref, tout un tas d'activités qui gravitent et qui rayonnent dans cette église, mais aussi à l'extérieur, avec l'organisation de différentes manifestations qui nous permettent aussi de nous impliquer dans la ville de Saint-Dié. Pasteur Jean-Marc Godel, j'aurais une deuxième question. Je sais que vous voulez vraiment rayonner dans cette ville de Saint-Dié, que cette église rayonne. Donc, quelle est la vision pour cette église dans cette ville? Et je vais vous laisser la parole parce que là, nous sommes au niveau de la Tour de la Liberté et je crois, si je ne me trompe pas, ce week-end, il y a quelque chose de prévu. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, la vision de l'église dans la ville de Saint-Dié, elle est simple. Elle est toujours la même, c'est être un canal de bénédiction, faire du bien, travailler pour le bien de la ville, de ses administrés. Alors, de deux manières. Une manière spirituelle, bien sûr, puisque nous sommes une église, c'est-à-dire apporter un message de paix au travers de l'annonce de l'évangile, mais aussi concrètement, eh bien, faire en sorte que le message soit suivi, accompagné d'actes. Alors, comme vous venez de l'évoquer, par exemple, comme l'année passée, cette année, nous allons encore, le dernier dimanche avant Noël, nous allons accueillir cette année 36 personnes, femmes, enfants, qui vont être invités à un repas solidaire que nous avons pu organiser en partenariat avec la commune, les autorités de la ville, le CCAS, avec les Restos du Cœur et bien sûr grâce à des dons qui nous sont octroyés par différents commerces de cette ville de Saint-Dié. Donc un message, oui, mais accompagné d'actes parce que le message doit être concrétisé et c'est ainsi que nous voulons œuvrer pour le bien de cette ville en étant vraiment des partenaires au plus proche de la réalité de la vie de ses habitants pour leur apporter du réconfort et je le répète volontairement, un message de paix, de joie et d'espérance. Merci, tout à fait. Oui, pasteur Jean-Marc Godel, vous auriez un verset à nous transmettre, un verset que vous avez à cœur, que vous devez partager maintenant avec nous. Eh bien, tout à fait. Je pense vouloir partager avec vous ce qui est pour moi le verset central de la parole de Dieu. Et ce verset, on le trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Et voici ce qu'il nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi ce verset pour moi est essentiel? Parce qu'il nous parle de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu pour tous les hommes. Le quiconque, c'est toi, c'est moi, c'est chacune, chacun d'entre nous. Et il nous parle simplement de la foi, puisqu'on ne peut être véritablement réconcilié avec Dieu qu'au travers d'une foi vivante en un Dieu vivant.